Pour Fleur Austral, entre deux étapes le long de la côte canadienne, la navigation peut prendre une semaine. À l'entrée de Victoria, mis à part les phoques, on se croirait dans le golfe du Morbihan. Fleur Austral a rendez-vous au chantier pour se refaire une beauté. Alors visite de Victoria qui, comme Vancouver, s'est engagée dans l'écologie en signant une charte pour garantir la neutralité carbone. Oui, c'est un cheval, ça. Pour tout CO2 émis par les transports ou autres activités polluantes, Victoria finance des actions chargées de promouvoir les énergies propres. Nous sommes sur l'île de Vancouver, à 21 km de Victoria, dans les magnifiques jardins Butchart. On arrive dans le jardin des papillons et il y a 3000 espèces différentes de papillons. Le baron Butchart, un des pionniers dans l'industrie du ciment, avait complètement dévasté les lieux. Il possédait une usine de ciment dans les environs. Sa femme eut la merveilleuse idée de transformer ces 22 hectares en un merveilleux jardin. Et c'est aujourd'hui un des plus beaux jardins dans le monde et une des richesses du patrimoine canadien. L'après-midi, sortie en mer avec Jeff. Il travaille sur les orques depuis 13 ans. Il les étudie, les identifie et les répertorie. Les marins en mer le renseignent sur leur présence. What are we going to do now? We're gonna go see some orca. My job is to educate and to mystify people about killer whales in our area. There's the part where so people can take photos. And there's the other part to educate people on how to act responsibly around whales and also to take care of our environment. J'ai un petit peu peur. Pourquoi? Parce que si je tombe quoi? Si je vais aux orques, les orques vont te manger. Chaque individu est différent des autres par sa morphologie. Cela permet à Jeff de les reconnaître et de les suivre sur une période assez longue. Il y a les résidents qui passent une grande partie de l'année près des côtes canadiennes. Ils se baladent en bande. Il y a les transients, eux, qui circulent entre l'Alaska et les États-Unis en petits groupes. Et une dernière espèce qui vit au large, mais même Jeff ne sait pas grand-chose d'elle. De retour à Godja Island, la fleur est prête. Philou est content du chantier écolo qui montre l'exemple en récupérant les eaux toxiques et les huiles usagées. Le bateau flotte, il est beau, il est peint, il est propre, les petits détails ont été réglés, donc ça a été un bon chantier. La famille rejoint sa maison sur l'eau. Aujourd'hui, départ pour San Francisco. L'étape a été difficile, la houle du Pacifique est soumise aux effets des hauts fonds et des courants. Passage de la frontière au large des côtes américaines. C'est au tour de Lou de grimper dans le mât et de hisser les couleurs. Accroche le drapeau! Waouh! Après 5 jours de traversée du Canada à San Francisco, nous apercevons la côte. Passer sous le Golden Gate, dans la brume, reste magique. À San Francisco, arrêt obligatoire pour le bureau des douanes. Et après quelques jours de tourisme, ce que tous attendent, c'est Monterey, le pays des otaries. Nous sommes à Monterey. Monterey est l'ancienne capitale de la Californie. T'as vu Marion, les otaries? Wow, il y en a beaucoup, il y en a combien là? Quand on arrive dans le port, on est surpris par la bande-son. On a une meute d'otaries qui devise bruyamment. Et ils sautent dans l'eau, ils grimpent sur les pontons, ils se prélassent au soleil. Les colonies d'otaries, de phoques, de lions de mer se sont installées à Monterey parce qu'elles ont trouvé une mer poissonneuse à souhait. Pour les poupons, la chaîne alimentaire, c'est le supermarché. Là, on va attaquer l'océan Pacifique, 3 semaines de traversée, donc il va falloir faire un bon avitaillement. Au passage à Los Angeles, l'équipage a fait un gros plein de provisions avant la traversée. 8 chariots de nourriture, des pâtes, du riz, des légumes. Le départ est prévu pour demain. 1 mois de voyage avant de rejoindre les Marquises. L'occasion de respirer, d'observer, d'écouter et de vivre la mer.